Land Rush est un jeu qui simule des dynamiques foncières et des changements agraires dans les pays en développement. Il simule une réalité complexe et il est basé sur la vie des paysans dans la région des Grands Lacs en Afrique. Le jeu vise à transmettre 3 messages essentiels. Tout d'abord, Land Rush rend les joueurs conscients du fait que différents types de paysans sont exposés à différents risques. Pendant le jeu, vous allez expérimenter la manière dont des joueurs riches, avec des grands champs, peuvent prendre plus de risques. Ils peuvent obtenir des profits plus grands en investissant dans des cultures de rente, à travers la technique de monoculture et en concentrant leurs propriétés foncières. Lorsque les choses ne marchent pas bien, ils ont suffisamment de moyens pour dépasser les reculs temporaires. Vous allez aussi observer que les paysans plus pauvres ayant des petits champs devront adopter des stratégies de minimisation des risques pour survivre. Ils sont obligés d'investir dans des cultures de subsistance, dans des polycultures, et ils vont essayer d'acquérir des terres dans différentes zones. Tout ceci pour éviter qu'un événement négatif les efface de la planche du jeu. J'ai l'impression que pendant le jeu, on va pas savoir faire grand chose finalement parce qu'on essaye de se diversifier. Et puis quoi qu'on fasse, il y a toujours quelque chose qui nous tombe dessus, le hasard souvent, et puis voilà, le climat, les coups saisonniers. Et donc quoi qu'on fasse, on est bloqué. Alors moi je suis le riche, donc j'ai commencé avec beaucoup d'argent et ça se voit maintenant parce que j'ai beaucoup plus de terres que tout le monde et j'arrive à leur prendre pas mal à faire beaucoup d'argent à chaque tour aussi. Land Rush offre une expérience de première main, des contraintes extrêmes que les paysans pauvres expérimentent. De plus, le jeu rend conscient les joueurs du fait que les stratégies des paysans opérant à petite échelle ne sont pas basées sur l'ignorance ou le manque de savoir, elles sont orientées plutôt vers la gestion du risque que sur la maximisation du profit. Cependant, les politiques agraires s'orientent généralement vers la production maximale et le profit. Ainsi, ils favorisent plutôt les grandes exploitations agricoles alors qu'elles affaiblissent la position des petits paysans. Les politiques et les innovations technologiques devraient plutôt s'orienter vers un profit de minimisation des risques, le profit des paysans opérant à petite échelle. Voilà un premier message clé que le jeu vise à faire passer. Deuxièmement, vous allez découvrir que les règles de Land Rush ne sont pas définies de manière stricte. Chaque jeu est différent. En effet, il y a des règles formelles, les règles des développeurs du jeu. Mais au fur et à mesure que le jeu progresse, des normes informelles peuvent apparaître dans les dynamiques de jeu. Ces normes informelles peuvent même commencer à contredire les règles formelles. Cela peut se produire de manière involontaire lorsque les joueurs oublient une règle formelle particulière, mais la violation des règles officielles peut aussi être volontaire lorsque les joueurs manipulent les règles en leur faveur. Il y a des négociations qui se font. Il y a beaucoup de négociations qui se font entre les riches et les plus pauvres, en tout cas pour ces deux groupes-là. On se dit voilà, on achète des parcelles et on gagne un tracteur et je te donne la moitié des bénéfices et toi tu gagnes l'autre moitié des bénéfices du retour du tracteur. Le fait d'avoir un tracteur, ça nous donne de l'argent. Donc il y a des négociations qui se font et on sort un peu des règles du jeu. Ouais. En fait, le jeu illustre que l'arène foncière est caractérisée par ce qu'on appelle dans la littérature une réalité de pluralisme juridique. Les lois formelles ne sont pas les seules règles du jeu. La réalité des milieux ruraux est plus complexe que ce qui est écrit dans les lois formelles. Les normes coutumières, les arrangements informels et les dynamiques de réciprocité sont des mécanismes importants par lesquels les acteurs présentent leurs revendications. Pour les paysans pauvres, ces normes alternatives peuvent être cruciales dans la sécurisation de leur accès aux ressources foncières. Néanmoins, les joueurs riches peuvent aussi instrumentaliser la flexibilité du cadre normatif pour contourner les règles dans leur faveur. Ces aperçus doivent être pris en compte quand les décideurs politiques se lancent dans des réformes foncières et agraires. Voilà un deuxième message clé. Finalement, Land Rush vous rend conscient que les producteurs ruraux ne travaillent pas dans un domaine social isolé. Les paysans sont intégrés dans un environnement rempli de différenciations économiques et politiques. Cela fait que l'accès à ou l'exclusion de la terre soit le résultat d'un processus de négociation dans lequel les relations de pouvoir jouent un rôle énorme. Dans Land Rush, il devient clair que les acteurs les plus riches et les plus puissants ont un avantage comparatif dans la négociation de l'accès aux ressources naturelles. Mais le jeu montre également comment les acteurs les plus pauvres
peuvent toujours trouver des moyens de faire entendre leur voix et ils peuvent mener une action collective pour défendre leurs intérêts. Et on remarque qu'il y a énormément d'accords tacites, des non-dits, des regards, des choses qui font qu'en fait, il y a d'autres règles qui s'immiscent dans le jeu. Par exemple, le fait je te prête ou même je vole pour toi, par exemple. Et donc, on voit que la politique est vraiment à plusieurs niveaux. Il y a vraiment au niveau comment elle se passe entre les paysans. Et puis au niveau global, ils essayent d'insérer vraiment des lois alors que ils ne prennent pas toujours en compte la réalité du paysan. Ces aperçus sont cruciaux dans les processus de réforme agraire. Les politiques ne sont pas implémentées dans un environnement non politique stérile. Les décideurs politiques devront prendre en compte comment les décisions prises en haut sont instrumentalisées par des acteurs influents jusqu'au niveau local. À côté de ces 3 messages clés, Landrush vous introduit également aux défis actuels par rapport à la gestion des ressources naturelles. Celles-ci sont simulées par des événements inattendus avec lesquels les joueurs sont confrontés tout au long du jeu. Ces événements représentent des opportunités ou des défis actuels qu'on retrouve à travers le monde. Comment faire face aux maladies de culture, à l'érosion des sols et au changement climatique? Que faire si la production agricole rentre en concurrence avec d'autres manières d'utiliser la terre, comme l'exploitation des ressources minérales? Comment faire face à la marchandisation croissante de terre et à l'accaparement par des plus puissants? Je pense que ce jeu va vraiment en étroite ligne avec la problématique de la ruée sur la terre parce qu'on constate qu'il y a plusieurs acteurs qui sont à la recherche d'une ressource qui est rare, qui est la terre. Et donc, ils mettent en place des stratégies, ces acteurs mettent en place des stratégies pour soit maintenir le contrôle sur la ressource, soit pour l'accaparer. Landrush montre que ces dynamiques affectent de manière profonde les moyens de subsistance des paysans et montre que l'impact peut être différent pour les différents types de paysans. Bien sûr, tout cela ne signifie pas que Landrush est devenu une réalité parallèle ou une reproduction de la vie réelle. Landrush n'est qu'une simulation qui est conçue pour rester simple et accessible à un large public. Pendant le debriefing, vous pouvez réfléchir sur quelles dimensions de la réalité sont présentes dans le jeu, mais tirez également l'attention sur comment la complexité de la réalité dépasse l'environnement de laboratoire du jeu. Cela pourrait même vous inspirer pour créer un Landrush 2.0, une version plus complexe du jeu actuel. En tout cas, Landrush vous donnera un aperçu unique sur les défis auxquels les petits paysans du Sud font face. Il défiera votre point de vue sur les changements importants qui ont lieu actuellement dans le monde entier. Des changements qui affectent les vies de millions de personnes.